Bonjour, mon nom est Gladys Santos, je suis dominicaine et je suis au Canada depuis un peu plus de 28 ans. Et quelle langue parlez-vous? Espagnol, anglais, français. Est-ce que c'est difficile d'apprendre le français? Non, le monde dit que oui, mais je trouvais ça assez facile, j'adore les langues. En parlant de votre pays, est-ce que c'est séparé par classe sociale ou le monde habite n'importe comment? Le monde pourra habiter n'importe comment, mais c'est sûr que dépendant de la situation économique de chacun, on se trouve obligé de vivre dans ces différentes classes sociales, on peut dire, entre guillemets. Et ça n'existe pas tellement, c'est tout un pays démocrate, tout le monde a le droit de vivre là où il est capable de se payer. On a quand même la classe plus riche, les moyens, plus les pauvres, c'est sûr, comme partout. Mais on a tous le droit d'habiter là où nos moyens économiques nous le permettent. On est libre de le faire. Est-ce que vous suivez une religion? Pas tellement. J'avoue que j'aime plus le pentecôtisme, mais je peux partager avec n'importe quel autre sans aucun problème. Je ne me mêle pas trop avec ça. Mais est-ce que votre pays, il y a une religion là-bas? C'est plutôt catholique, oui, c'est catholique. La religion nationale du pays, c'est catholique. Est-ce que vous avez des fêtes traditionnelles? Oui. Comme la fête de l'indépendance, la fête de liberté du pays, la fête des Pâques, comme partout là, mais le jour de l'indépendance, c'est vraiment quelque chose de très important pour tout le monde. Et on la fête n'importe où on se trouve, comme ici, le 27 février, c'est sûr que c'est la fête de la République dominicaine, puis il y a des fêtes spéciales, peu importe dans quel pays on se trouve, pour célébrer ça comme ceux qui sont là. Est-ce que vous le célébrez encore? Moi, personnellement, non. J'avoue que j'ai beaucoup changé, mais je suis toujours au courant de ce qui se passe. Mais je participe pour plutôt mes enfants, disons, que j'ai quand même appris à mes enfants à suivre un peu les habitudes, les coutumes de mon pays. Alors, eux, ils participent. Je suis plutôt pas mal à la maison. Comment est-ce que votre pays est reconnu mondialement? Le tourisme, spécialement le tourisme, c'est sûr. Alors, c'est sûr que tout le monde connaît la République dominicaine, c'est la partie du Sud que le monde, une des parties du Sud que le monde aime le plus visiter. Et aussi, il y a la musique, les fameux merengues, c'est vraiment au niveau mondial très très connu. Actuellement, il y a aussi la bachata. Et évidemment la salsa qui ne manque pas, mais ce n'est pas d'origine dominicaine comme telle. Et aussi, il y a pas mal de produits dominicains qui se vendent partout dans le monde. Ici, il n'y en a pas trop connus à Montréal, mais c'est surtout la musique, le climat. Vous avez parlé des touristes, qu'est-ce qu'ils aiment visiter? Les plages. Il y en a beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, le monde là, peut se payer des petites vacances pour aller dans le sud. Souvent, ils choisissent pas mal la République dominicaine. C'est vraiment très, très beau. Ça vaut la peine. Eh bien, c'est tellement excitant. Le monde cherche à se bronzer un petit peu. Et il y a de la bonne nourriture. Et la chaleur, évidemment. Et c'est quand même, dans les hôtels surtout, c'est assez sécuritaire. Alors, le monde va pour se bronzer, pour profiter de la mer. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre pays, République dominicaine? Les cœurs des gens. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Même si je viens de ce pays-là, chaque fois que j'ai un petit trou à mon travail, j'aime ça faire un petit saut en République. Je me trouve pas mal chez moi. Et non seulement parce que c'est mon pays, mais c'est aussi parce que les gens sont très, très accueillants. Et tu te sens vraiment comme dans ta maison, là. Ils te font sentir vraiment chez vous, là. C'est magnifique, j'aime beaucoup ça. Le cœur humain des gens, la façon dont le monde est accueillant. Donc,
vous avez parlé de la musique traditionnelle, vous en écoutez encore? Oui, tout le Vous temps. dansez, Oui, évidemment, oh oui. Est-ce que les fêtes dominicaines ici sont vraiment grandes, avec de la Oui, musique? oui, oui, beaucoup. Par exemple, la fête du merengue, ça se passe au mois de juillet, c'est toujours plein. Avant, ça avait lieu au parc Jarry, et vraiment, c'était pas assez petit. Maintenant, c'est au parc Jean-Drapeau. Et il y a beaucoup de monde qui n'est pas nécessairement dominicain qui assiste. C'est vraiment beau, il y a des artistes de là-bas qui viennent, alors on se ramasse pas mal à cet C'est à chaque endroit-là. année? Oui. Est-ce que ici au Canada, vous mangez vos mets de votre pays ou québécois? Varié, moi, par exemple, mais mes enfants, vu que je leur ai appris à connaître tous nos plats et à aimer ça, et ils sont fous de la fameuse bouffe, comme ils disent en bon québécois, dominicaine, oui. Ils aiment beaucoup, beaucoup. Vous pouvez nommer quelques mets? Ah, c'est rien, c'est drôle, il y a un plat que se mange dans tous les foyers, les maisons dominicaines traditionnellement, à tous les jours. On appelle ça la bandera. C'est comme les drapeaux du pays. Et pourquoi est-ce qu'on appelle un plat de nourriture de cette façon-là? C'est parce qu'on dirait que dans ce plat-là, il y a les couleurs de nos drapeaux dominicains. Il y a les riz blancs, il y a les haricots rouges ou noirs, plutôt rouges, et il y a toutes les couleurs de nos drapeaux sont là. Alors, on l'appelle la bandera dominicaine, comme plat favori dans toutes les maisons dominicaines. C'est partout en Amérique du Sud qu'on le mange? Ça se mange pas mal partout en Amérique du Sud, oui, mais d'une façon différente ou d'une autre, mais ça vient même, là. Même en Haïti, oui, ça se mange pas mal partout, là. La viande, les riz, les légumes, les salades, les haricots, faites d'une façon ou de l'autre, oui. Je trouve que ça se mange pas mal partout en Amérique du Sud. Donc, passons à votre immigration. Qu'est-ce qui vous a poussé à immigrer ici au Canada? Eh bien, je crois que même si on est en amour avec notre pays, on cherche toujours une meilleure façon, économiquement, là, meilleur milieu de vie. Et c'est sûr que c'est une des grosses raisons qui pousse les immigrants dominicains à rester ailleurs. Est-ce que vos enfants sont nés ici ou là-bas? Oui, ils sont nés ici. Ah, ok. Alors, ils n'ont pas connu votre pays? Oui, en voyage, souvent, on les a toujours amenés de tout petits. Et maintenant qu'ils sont des adultes, mes enfants, ils ont 23 ans et 26, on visite une fois par année minimum. Alors, c'est sûr que pour eux, tu leur demandes c'est quel ton pays, ton origine, ils vont te dire dominicain, même s'ils sont nés ici. Votre droit d'immigration, est-ce que c'est facile de l'avoir? Oui et non. Il y a toujours des lois à respecter, il y a des façons de se faire accepter dans un pays ou dans un autre. Dans le temps, c'était un peu plus facile, on peut dire, d'avoir un visa pour venir au Canada. De nos jours, c'est pas si facile. Il faut vraiment qu'on ait la chance ou qu'on ait vraiment les preuves comme quoi on a des bonnes choses à apporter ici pour qu'on soit accepté, ou si dans les cas de personnes comme dans la politique, il faut qu'il y ait vraiment des problèmes, parce qu'ici les lois sont quand même bien à jour dans ce qui peut être vrai ou faux. On protège quand même le Canada de ne pas accepter n'importe qui, n'importe comment. Fait que surtout, il faut être une personne honnête, travailler, prouver qu'on est capable de s'adapter, puis d'en apporter du bon. Fait que ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses, mais il y a toujours des possibilités. C'est pas impossible, mais c'est quand même un peu difficile. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait pour immigrer ici? Eh bien, regarde, je me suis mariée très jeune, lorsque j'avais 23 ans, et mon mari est venu au Canada par orientation de sa famille côté papa, à lui. Et évidemment, j'ai voulu le suivre, mais c'est drôle parce que depuis que j'avais comme 9 ans, j'ai étudié à
l'école, toute l'histoire, la géographie de tous les pays. Puis je me souviens avoir dit un jour je vais quitter mon pays, je vais aller vivre au Canada. Je vais y rester pour toujours. Et je reviendrai dans ce pays pour 2 semaines, une fois par année, parce que je n'ai jamais trop aimé la chaleur. Et ça s'est donné, grâce à Dieu, la façon dont ça s'est donné. J'ai beaucoup aimé le faire, j'ai toujours voulu le faire. Et je suis très heureuse ici. Est-ce que c'est difficile de s'adapter ici au Canada? Pas pour moi en tout cas. Comme je viens de te dire, il faut vouloir, il faut travailler, il faut s'adapter, essayer de s'adapter à l'endroit où tu vas, tu lèves ton drapeau. Je suis ici, je suis canadienne, moi aussi. Même si tu gardes tes coutumes et l'amour dans ton cœur pour ton pays, il faut que tu te sens aussi une personne comme tous ceux qui sont là où tu habites, avec tes droits et tout. Et non, j'ai toujours aimé et je me suis adaptée assez facilement. C'est toujours la manque du pays, mais ce n'est pas tout le monde qui souffre de ça. Et je me trouve parmi les groupes de ceux qui n'ont pas souffert à cause de la manque du pays. Parce que je voulais vraiment quitter les miens. Mais en parlant de l'adaptation, est-ce que c'est difficile de trouver du travail, une maison, des choses comme ça? Actuellement, oui, parce que la situation économique ici a beaucoup changé et c'est pas évident de se trouver un travail du jour au lendemain. Mais dans mon cas, j'ai toujours été chanceuse, j'ai toujours trouvé, je trouve toujours. Et j'en ai toujours un. J'ai toujours sur demande dans mon milieu de travail. Je suis gardienne d'enfants et je trouve toujours. Je me suis créé un petit endroit, un petit coin à moi, là, dans le gardiennage. Et c'est un milieu que j'aime et dans lequel je suis très chanceuse. Je suis sur demande même, si tu veux. Tellement je me suis fait connaître et référer que j'ai la chance de pouvoir dire non. On y trouve toujours. Si tu veux, tu peux. Alors c'est parce que vous êtes persévérante que vous avez eu cette chance? Je le crois, oui. Et je veux vraiment et je peux. Alors je le trouve, j'ai réussi. Donc, en parlant de la culture ici, est-ce que vous pensez que votre culture a changé la culture québécoise? Peut-être, non seulement la mienne, mais celle de tous les pays des immigrants. On apporte un peu des choses différentes de là où on vient. Et je crois que les valeurs augmentent au Canada grâce aux immigrants. On leur apprend des choses, on apprend d'eux aussi. Alors, ça change forcément les cultures. Ça crée des habitudes différentes parmi le monde qui se tient avec nous. On apprend une langue différente aussi, que c'est de la porte qu'on a dans les mains à offrir. Alors, je crois, oui, que ça peut faire effet beaucoup. Okay. Mais vous, votre culture, ça a changé à cause du Québec? Personnellement, plus que moi, je dirais nous tous, les Dominicains, ou bien nous tous, les immigrants. Personnellement, parmi les mondes que je trouve, avec ceux avec qui je me tiens, je crois que je leur passe toujours des petits messages avec ma façon d'être. Je suis une personne très joyeuse. J'essaie d'être toujours heureuse et d'avoir ce que je veux. Même dans mon niveau économique pauvre, j'avoue, je ne suis pas riche du tout, mais ce n'est pas un problème pour moi. J'essaie toujours d'être comme accueillante et accueillie. Alors je m'apporte, oui, de ce que j'ai dans mon cœur et ça, je fais changer la culture ou la pensée du monde avec qui je me tiens dans ce qui peut être bon, si je le peux. Donc, est-ce que les familles du Québec sont semblables aux familles de d'autres pays? On pourrait dire oui, dans un grand pourcentage, parce que tu vois, comme ici, c'est un pays très accueillant, je trouve. Les portes ne sont jamais fermées aux immigrants. De n'importe quel pays du monde, on les reçoit, on les accueille ici. Et dans mon pays, on l'a dans le cœur. Ce ne sont pas seulement des lois qui permettent. Nous, on l'a dans le cœur. Et je crois que les Canadiens, les Québécois, en général, les Canadiens, c'est du monde qui collabore, qui a aussi ça dans le cœur. Parce que je me mets à leur place, puis je me dis toujours, ça ne doit pas être facile comme de voir du monde qui vient chez toi, puis qui s'installe chez toi,
sais, et il faut qu'ils soient accueillants, pour qu'ils soient des bonnes personnes, qu'ils aient de bons cœurs, pour continuer à vivre comme normal, avec plein d'intrus parmi toi. Et puis, non, ils ne se plaignent pas, ils nous accueillent, ils nous aiment. Alors, pour moi, c'est oui, ça rassemble beaucoup nos cultures, parce que nous, c'est ça surtout. On a même des lois depuis des années et des années, et il y avait même des pancartes dans les rues, dans le temps où j'habitais encore mon pays, qui disaient souriez aux touristes. Ce n'était pas seulement pour les touristes, mais le monde qui venait pour vivre chez nous. On devait le sourire, on devait viens-t'en, t'es chez toi, tu sais, ça reste chez nous. Et ici, je trouve que grâce à la façon dont ils doivent, ou ils font, ou ils veulent accueillir des immigrants, je crois qu'on se rassemble aussi. Ils essayent de plus en plus d'avoir nos coutumes, nos cultures, nos langues. Oui, il y a de la ressemblance, évidemment, je trouve que oui. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des différences entre les deux familles? Eh bien, regarde, ici, on est quand même pas mal, chacun de son côté. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage même. Des fois, tu vois, tu habites dans un édifice où tu ne connais pas les voisins d'à côté. Et tellement il y a de respect, chose que j'aime aussi, mais ça sépare, trop c'est trop. Ça sépare le monde. Les monde marchent dans les rues et ne se disent pas bonjour. Et je regarde ailleurs, comme aux États-Unis, où j'ai déjà visité plusieurs endroits aux États-Unis, et le monde se dit bonjour. Et s'ils passent du temps ensemble, ils s'entendent pas quelque chose, même s'ils ne se connaissent pas, ils te disent bye bye. Tandis que nous, non, tu passes de côté les autres, à côté des autres dans la rue, puis tu te dis pas bonjour. Tu cours dans ton parc, et le monde se croise, puis ils te disent pas bonjour. Tu sais, comme aux États-Unis, bonjour, rien. Ça, c'est une grosse différence. Et il y en a, oui, il y en a des différences, c'est sûr. Votre mode de vie, est-ce que c'est différent comparé à celui que vous avez à République dominicaine? Oh oui, je suis obligée de m'adapter à ce que je vois ici et à ce que j'ai ici. Alors, je vis pas mal le style canadien, moi aussi. Je suis chez moi, les autres sont chez eux. C'est quoi le plus gros changement que vous avez pu faire? Celui-là, justement, j'ai dû m'adapter à vivre sans connaître les voisins ou presque. Ça, c'est un grand changement comme personne dominicaine que je suis. J'ai dû m'adapter à ça. Parce que je n'ai pas le droit d'aller cogner à la porte du voisin et dire « Ah, voilà, je suis venue passer quelques minutes avec vous, vous faire la compagnie. Tenez, je vous apporte un peu de ce que j'ai cuisiné. » C'est que je me dis « Wow, ça fait un pas, là. » Mais vous l'avez déjà essayé de faire ça? Oui, oui. J'ai déjà essayé ça. Et je te dis que malheureusement, lorsque j'ai essayé ça, c'était aussi chez des immigrants qui peut-être dans leur pays ont les mêmes habitudes. Et je me suis trouvée comme repulsée pas mal d'une façon ou de l'autre. Je dis, OK, le monde ici est déjà adapté. Moi, j'étais nouvelle venue presque. Alors, j'ai dû m'adapter moi aussi parce que sinon, j'aurais fait de la peine au monde. Tout ça, mais c'est dommage en même temps. Qu'est-ce que vous aimez le plus au Canada? L'hiver. Je sais que ça va vous étonner, je suis dominicaine, je viens d'un pays chaud, mais j'aime beaucoup la neige. Et c'est ma saison de l'année préférée, l'hiver. Est-ce qu'il y a autre chose? Ou c'est vraiment l'hiver? J'aime aussi les différentes cultures qu'on peut avoir ici, grâce justement à ce que nous sommes beaucoup à rentrer, à vivre dans un pays qui nous accueille comme ici. Et ça nous permet de connaître pas mal, beaucoup de monde, sans faire nécessairement de voyages un peu partout dans le monde. Ça, j'aime beaucoup. Et les langues. J'habite à Montréal, je suis obligée, pas par une loi, mais dans mon cœur, dans ma tête, je dois apprendre les langues qui se parlent autour de moi. Pour ne pas dire, je ne peux pas communiquer avec toi parce que tu ne parles pas ma langue ou je ne parle pas la tienne. Fait que c'est des choses que tu dois aimer parce que ça t'apporte du positif. Et j'aime beaucoup ces choses-là. Si vous avez le choix, est-ce que vous allez revenir à votre pays natal? Non, pas moi. Parce que j'ai resté ici. Mes enfants m'auraient dit oui. J'irai vivre là-bas. Mais ça, c'est en passant. Parce qu'une fois que tu y es là-bas, vraiment, là, tu te dis, OK, 2 semaines comme touriste, c'est bon, mais venir vivre, non, moi, je reste ici. OK, c'est plus les questions. Merci beaucoup. J'apprécie votre temps que vous m'avez
accordé, l'entrevue que vous m'avez faite. Vous êtes très fin, puis je vous souhaite bonne chance dans